à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Idée Voyance. Aujourd'hui, à mes côtés, Angélique est là. Bonjour Angélique. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Bonjour vous tous. Eh bien, oui. vous allez bien Angélique? Ça va très bien. Oui, vous avez vu notre beau plateau Noël, décoré aux couleurs de Noël. En tout cas, voilà, on arrive au mois de décembre tout doucement. Demain, voilà, on y sera. Donc, vous n'hésitez pas aujourd'hui à joindre Angélique, dernier jour de novembre, 32 67, j'avais un autre numéro dans la tête, 32 67, et puis par SMS, envoyez donc IDF1 au 7 20 72. Angélique. Alors, je sais pourquoi vous avez un autre numéro dans la tête, c'est parce que je voulais vous offrir cette bougie pour le Téléthon. Vous savez que j'aime bien soutenir les causes et que le Téléthon, c'est le 3 décembre. Oui. Et donc, vous avez une petite bougie. C'est ça. Voilà, qui soutient le Téléthon, c'est AFM Téléthon, voilà. Et donc, c'est symbolique, mais si chacun de nous donne ne serait-ce que 3 euros, et bien voilà, c'est entièrement reversé. Voilà, c'est adorable. On fait un gros bisou, voilà, mais ça, c'est vrai que c'est important. Donc, le 36 37 pour le Téléthon, faut soutenir, voilà, le Téléthon comme vous pouvez, même 1 euro, ça compte. Vous renseignez donc au 36 37 également sur don.téléthon.fr, voilà leur site internet officiel. On compte sur vous, tout simplement. On va prendre notre premier appel, avec Angélique. plaisir. C'est parti. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? C'est pour ça. Oui, alors c'est Steven. Steven, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors 20-05-86. Je voudrais dire quelque chose. Frédéric Williams, il avait dit une prédiction. Ça devait arriver pour l'année précédente, 2017, mais c'est arrivé cette année en 2016. D'accord. Donc il avait bien prédit les choses. Eh ben, c'est super sympa pour Frédéric Williams. Je suis sûre que ça lui fera vraiment plaisir. Merci pour ce si beau retour, Steven. Alors du coup, vous êtes taureau, ascendant quoi? Lyon. Lyon. Ok, bah, je vous laisse avec Angélique. Donc c'est une très bonne année pour vous, Steven. Oui, merci. J'écoute votre question. Alors, je voudrais savoir, c'est au niveau de l'emploi, parce que là, en ce moment, je suis embauché, mais je suis toujours en formation. Pour le moment, c'est comme si c'est une période d'essai, et je voudrais savoir si ça va continuer ou pas. Si ça allait continuer, c'est ça? Ce que je ressors déjà? Oui, voilà, si ça va continuer, parce que comme je suis en formation pour le moment, mais c'est considéré comme une période d'essai. Je comprends. Et donc, je voudrais savoir si ça va continuer toujours sur de bons trains. Je vais regarder. Sur de bonnes rails. Ce qui ressort, c'est la paix, déjà. Hein, donc, la paix, c'est plutôt quelque chose de positif qui amène la sérénité, ce qui veut dire que le déroulement des choses est tout à fait naturel et visiblement va dans votre sens. Je vais regarder pour vous cette évolution par rapport à ce poste précis ou par rapport à votre évolution professionnelle. Qu'est-ce que vous préférez? Alors, moi, c'est au niveau professionnel. Ça veut dire s'ils vont me garder. Alors, est-ce qu'ils vont vous garder? Oui. Alors, et voilà. Et je voudrais savoir. Hein. Visiblement, vous leur convenez bien, puisque vous allez trouver un poste stable, où finalement vous allez bien vous épanouir. En tout cas, financièrement, c'est correct. Je vais regarder comment ça se développe, parce que ça, c'est sur le futur un peu plus lointain. On va voir sur le futur proche, sachant qu'on n'a pas forcément accès au temps en voyance, et c'est pour ça que l'astrologie permet de dater. Seulement, l'astrologie, vous avez plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Alors, c'est un petit peu compliqué. On croise les deux informations. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont vous garder? Je ne suis pas sûre. Je pense que vous faites très bien votre travail. Je pense que vous allez vous stabiliser un petit peu plus tard. Mais que le changement, de toute façon, vous est profitable. Donc, apparemment, il y a un changement déjà sur le début d'année. Vous avez prévu quelque chose, un projet particulier? Oui, parce que je veux, moi, l'année prochaine, pas le début d'année, c'est question, je vais passer un examen en candidat libre. Donc, voilà. Donc, alors, vous allez réussir au niveau de votre entreprise, mais je crois que dans l'entreprise que vous occupez à l'heure actuelle, ils n'ont peut-être pas les moyens suffisants pour pouvoir vous recruter sur un poste tel que vous l'imaginez. Tant que vous êtes, j'allais dire, en alternance, c'est de l'alternance que vous faites? Non, c'est pas de l'alternance, c'est juste une formation pour remplacer une personne.
Donc, ils essaient de voir si je travaille bien ou pas. C'est pas une question Et puis, comme de ça, bien ils vont travailler parce proposer que, un contrat en CDI. Steven, vous travaillez très bien. Hein, c'est pas la question, vous êtes motivé. Apparemment, vous êtes apprécié. C'est que financièrement, ils n'ont pas forcément les moyens et les reins suffisamment solides pour assurer un salaire supplémentaire. Donc, ça peut faire un break dans un premier temps et après, ils peuvent essayer de s'arranger pour essayer de vous recruter. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes quand même très protégé. Ça se joue sur fin janvier, début. Alors, par rapport à la position des cartes, hein, parce qu'on n'a pas accès au temps en voyance. Moi, je dirais que d'ici mars, c'est plié. Vous êtes de nouveau en poste, voyez. Donc, peu importe le chemin que ça prend, de toute façon, vous serez en poste. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. Et au niveau de mon examen pour professionnellement, est-ce que il y a une évolution? Juste ça et puis après, je vous en prie. Vous m'embêtez pas du tout. Alors, savoir si vous allez réussir votre examen. Je pense que vous êtes dans une grosse remise en question, avec des doutes, des très gros doutes, parce que vous avancez, puis ça vous coûte, et ça vous coûte énormément d'énergie. Moi, je pense que, en fait, il faut pas, j'allais dire, faut pas réfléchir, façon de parler, faut pas douter, il faut agir. Et puis, pour moi, à partir du moment où vous êtes dans l'action, c'est extraordinaire. Vraiment, vous avez des opportunités à saisir. Le mois de mars est fabuleux, mais le mois de mars est aussi très déstabilisant. Donc, il ne faut pas écouter les doutes ou les peurs que vous puissiez avoir. Il faut vraiment foncer. D'accord. Et vous y arriverez très bien parce que vous êtes bosseur et que vous en voulez. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est gentil. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort et merci de votre appel. À bientôt, Steven. Merci, Au revoir, à bientôt. Steven. Au revoir. Continuez à joindre Angélique au 32 67 pour lui poser votre question. Angélique, ça va toujours? Ah, très bien. Donc toujours avec bien équipé, hein, avec votre Alors, j'ai béline, les cartes votre des anges. Carte des anges, voilà, c'est ça. Les petites cartes des anges qui sont absolument magnifiques. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Je ne sais pas si on voit bien. Là, c'est l'ange Michael. Mais enfin, on a tous les anges. Et vous savez que je m'appelle 13 anges, Angélique. hein, voilà, c'est ça. Les 12 anges du champ, les 9 anges du champ énergétique humain. Et donc, on a l'ange de l'amour, par exemple, qui est Cassiel. Enfin, on en a plein. Et puis, les petites cartes des anges, parce que je trouve qu'elles donnent la mesure de l'énergie, là, par exemple, du moment. Et puis, l'oracle de Béline. Alors, je n'ai jamais vu un seul médium avoir la même interprétation de l'oracle de Béline. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est un support de voyance. Et qu'à partir du moment où on regarde le Béline, on décolle en fait. Donc c'est un support. On n'est pas cartomancien, on est médium. Parce qu'il est plus... Oui, je sais qu'il faut que je remonte mon siège, mais en fait, il tombe au fur et à mesure que je parle. Ce n'est pas de ma faute, mais là, tout regarde. Voilà, j'ai un petit souci, voilà. Il remonte, mais voilà. Du coup, oui, non, parce que du coup, le Béline est très différent. Enfin, il est un peu plus sombre que l'oracle des anges. Enfin, c'est vrai que c'est un peu plus... C'est différent voilà. parce qu'il peut être très précis. Il a plusieurs niveaux de lecture. Par exemple, on peut le lire de manière astrologique. On peut le lire de manière intuitive, c'est le cas de le dire. On peut avoir des symboles comme celui-ci qui ressemble à Mercure, c'est le cas du C. Donc on sait que ce sera la communication automatiquement. Et à chaque et après, c'est comme un kaléidoscope. Ça dépend de l'énergie de chacun. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. C'est un plaisir. On va prendre notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oh, bah, deux hommes, dis donc. Vous êtes tous attirés par Angélique. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Francis. Francis. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Francis. Le 19 mai 56. 19 mai 56? Oui. D'accord. Vous êtes taureau, ascendant quoi? Ascendant Lion. Ascendant quoi? Lion. Lion. Également? Lion. Eh bien, dis donc, comme Steven. Oui. Il y a une série comme ça. C'est ça. C'est par série souvent. Je vous laisse avec Angélique. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez Oui, savoir? bonjour. Alors, ma question est d'ordre professionnel. Oui. Voilà, je suis fonctionnaire. J'ai fait une demande de mutation pour partir en province. Donc, j'ai été donc sur le poste en question. L'entretien s'est très bien passé, donc j'ai un avis très favorable. Oui. Le problème, c'est que où je suis actuellement, mon responsable ne veut pas me laisser partir parce que je ne suis pas remplacé. Donc, je voulais savoir un petit peu ce que ça allait donner. Vous êtes quand même muté, hein. De toute façon, vous aurez ce que vous voulez. Ouais. Peu importe
peu importe ce que peut penser votre supérieur, de toute façon, il y aura un poste à pourvoir. Et des postes à pourvoir, il y a toujours quelqu'un pour le pourvoir en général. Donc, c'est pas, j'allais dire, c'est pas votre problème quelque part. Donc, je vais regarder précisément. Moi, je vois une satisfaction. Oh non, vous allez être muté. Ça va être assez rapide. Simplement, il y a peut-être un petit rapport de force, une petite inquiétude. Alors, il faut peut-être le rassurer. Faut le rassurer parce que, en fait, vous êtes quelqu'un de très efficace et puis d'ambitieux, mais j'allais dire ambitieux dans le sens où, quand vous faites quelque chose, vous avez la fierté de le faire jusqu'au bout. Malgré les obstacles et les difficultés. Vous êtes très volontaire. Donc, vous imaginez, c'est pas ça qui va vous arrêter, hein. Oui. On va regarder la suite. Mais en fait, c'est mon responsable m'a dit que je ne partirai pas si je ne suis pas remplacé. Hein. Donc il va y avoir un arbitrage et je voulais savoir un peu ce que ça allait donner en fait. C'est favorable pour vous et puis vous restez, vous changez d'endroit. Hein. Moi, je dis que peut-être vous allez pouvoir commencer à vous organiser, mais le changement réel, il se fait sur l'année prochaine. Moi, je dirais sur le premier trimestre 2017. Et là, vous serez extrêmement satisfait. Donc, pour moi, votre mutation, elle est acceptée et elle va fonctionner. D'accord. Malgré son refus, je vais quand même pouvoir partir. Vous allez pouvoir partir. Moi, je pense qu'il va falloir essayer d'être très, très diplomate. Je pense qu'il a besoin d'être rassuré. Essayez de voir si vous pouvez un peu booster un recrutement ou lui faciliter la tâche pour le mettre un peu devant le fait accompli. Mais le fait est, c'est que pour vous, ça marche. Donc, je sais que quand on déménage, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les finances, il y a les écoles, il y a toute une structure derrière, donc c'est un peu compliqué. Moi, je serai vous, je ne m'énerve pas. Et puis, je négocie à fond, j'essaye de lui simplifier la tâche. Et pour moi, c'est bon de toute manière. Il ne peut pas vous bloquer, c'est pas possible. Pour vous, je pars au moins dans le premier trimestre de l'année prochaine. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, écoutez, donc j'attends en fait les nouvelles. Moi, je ne crois pas qu'il faille rester passif. Je pense que ça va commencer à se dégager un peu pour vous sur fin décembre déjà. Déjà planétairement, hein, parce que pour l'instant, on a les 2 lunes noires qui se promènent en Scorpion et qui bloquent le Taureau. Donc, quand les lunes noires vont passer en Sagittaire, ça va booster les Lions. Donc, et puis, ça va dégager les Taureaux. Donc, après, c'est des questions de coup de chance. Et visiblement, ça se positionne bien pour vous. Donc, moi, je vous dirais, essayez d'être vraiment diplomate. Essayez de lui, quand même, pas dresser les 2 pieds dans le même sabot et de trouver quelqu'un ou essayer de tirer les sonnettes. Enfin, débrouillez-vous, mais le fait est, c'est que ça marche. D'accord, oui, parce que là, j'ai demandé un arbitrage. Hein, donc, j'ai demandé un arbitrage au niveau des instances supérieures. Vous avez eu bien raison. Voilà, Francis. On vous embrasse très fort, Francis. Et très belle journée à vous. Au revoir. Bon courage. Merci, au revoir. La vanille, c'est ma senteur préférée. Hein. Puis tout à l'heure, je la sens, ça sent super bon. Je suis en train de regarder, je dis, elle a toujours le nez dedans. Mais c'est vrai que ça sent très très bon en plus. Voilà, en plus de faire une bonne action, voilà, on a une belle 3 € pour le Téléthon. Voilà, c'est très important. Pensez au Téléthon, le 36-37 et à Angélique 32-67. Ça se ressemble un petit peu. Voilà, c'est des numéros à retenir pour vous joindre, Angélique, pendant cette émission. Et je voulais dire quelque chose. J'ai oublié, oui, est-ce qu'on va enfin avoir une femme aujourd'hui? Puisque là, 2 hommes, jamais 203. Est-ce que ça va être encore un homme ou est-ce que la loi des séries va décider que ce soit une femme? Une femme, il y a Kevin qui rigole, donc je pense que ça sera une femme. C'est parti, allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Voilà, bonjour. Comment vous appelez-vous? Nawel. Marlène, votre date de naissance, Marlène, s'il vous plaît. Non. Allô? Oui? C'est Nawel. Ah, Nawel. Nawel, pardon, excusez-moi. Nawel, votre date de naissance? 28/11/77. Donc vous êtes... Bon anniversaire. Oui, c'est ça, bon anniversaire. Donc vous êtes Sagittaire? Bah, merci. Et oui, vous savez quel est votre ascendant? Pas du tout. Pas du tout. Bon, bah voilà. Je vous laisse avec Angélique. Donc, j'ai pas entendu l'année. Sagittaire 64. 64. D'accord. Bonjour, Nawel. Oui, bonjour. Voilà, j'ai une question, on va dire, d'ordre immobilier.
Voilà, Alors, il faudrait parler plus fort parce que actuellement, je j'ai suis pas sur un plan. entendu, Nawel, j'ai pas entendu. Il faudrait parler un petit peu plus fort. Voilà, actuellement, je suis sur un projet immobilier D'accord. et j'aurais souhaité savoir si vous voyez que ça va être positif ou pas, parce que voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder ça. Super, merci. Donc, je regarde si votre projet immobilier se fait. C'est bien ça? Pardon? Je regarde si votre projet immobilier se fait. D'accord. C'est ça que vous voulez savoir? Oui. Oui. Alors, peut-être que vous n'êtes pas allé voir les bonnes personnes. Vous n'avez pas tiré les bonnes sonnettes. On va aller voir pourquoi. On regarde l'évolution de ce projet immobilier déjà. D'accord. Bon, au final, il se fera dans la tranquillité, j'allais dire presque de manière amicale. Donc, il va se faire sereinement. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais sur le long terme. Alors, on va aller voir sur le court terme, hein, sur le proche futur, comment ça va évoluer. Alors, je me cale aussi sur le son de votre voix. Donc, vous pouvez dire oui, non, etc. Ça me permet, moi, de me brancher sur votre fréquence. D'accord. Alors, je suis en train de regarder précisément. Écoutez, moi, je vous vois avec une coupe de champagne à la main, en train de fêter votre projet. Je vous entends très mal, pardon? Je vous vois avec une coupe de champagne en train de fêter votre projet. Vous fêtez donc, moi j'ai cette image-là. Vous savez, on me donne juste les images qui sont nécessaires et les flashs sont très précis et très concis. Oui, ça marche. Ça marche. Votre projet fonctionne. Il est en train de se mettre en place. D'accord. Et visiblement, ça aboutit très bien, de manière très sereine. C'est simplement que, en fait, quand on veut faire quelque chose, quand on monte un escalier, on ne saute pas directement au haut des marches, on est d'accord. Donc, on prend une marche après l'autre. Et c'est une période un peu qui paraît un peu vide, mais qui en fait est nécessaire pour tout mettre en place petit à petit. Et pour moi, ça marche très très bien. C'est une bonne idée. Votre projet est une bonne réussite. C'est une affaire qui est saine, c'est une affaire qui marche. Donc je dis oui, vous allez avoir un résultat positif. Et puis comme je vous le disais, je vous voyais avec une petite coupe de champagne. Donc vous allez pouvoir fêter ça. D'accord. Voilà. Et vous voyez, parce qu'en fait, c'est un projet immobilier avec la vente de mon bien actuellement, en fait. On veut un peu vendre pour acheter, pour pouvoir acheter. Est-ce que vous voyez que tout se coordonne bien? Ça va être tout se coordonne parfaitement. D'accord. Le résultat se fait pareil sur maxi, deuxième semestre. Maxi, moi je dirais plutôt vers le printemps. Vous voyez? Vers le printemps, c'est déjà très bien avancé. Mais là, d'ici peu de temps, déjà, ça va marcher. D'accord. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Que des bonnes nouvelles. Merci Ça beaucoup. vous rassure, Nawel? Vous nous tiendrez au courant. Au revoir. Oui, on attend des belles nouvelles de Au votre revoir, part. Nawel. Au revoir. Eh bien, on va marquer une petite page de pub. Bien sûr, vous pouvez continuer pendant cette page de publicité-là à joindre Angélique 32 67 et puis par SMS également, IDF1, vous envoyez au 7 20 72. Je vous rappelle que vous pouvez cumuler les appels, les SMS, envoyer le maximum de SMS pour pouvoir cumuler vos chances d'être tiré au sort, voilà, puisque plus vous en enverrez, c'est une chance par SMS, donc si vous en envoyez 10, vous avez 10 fois plus de chances que ceux qui en ont envoyé un, voilà, c'est mathématique. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis nous on se retrouve dans quelques minutes pour la suite d'Idées Voyance. À tout de suite. Vous êtes de retour sur Idées Voyance, bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. À mes côtés, Angélique est là. Angélique répondra à votre question au 32 67, donc n'hésitez pas. Désolée, ça fait un peu la fille qui se gratte, là. Mais non, je sors juste mon micro en fait. Je suis désolée, c'était pas très classe pour tout vous dire. Mais en fait, imaginez quand je me suis assise. Mais je sais, c'est très charmant, me dit-on. Voilà, ça fait un peu. Elle continue à nous appeler, voilà, tout va bien.
la classe à l'état pur. En tout cas, quelqu'un qui est classé en angélique, c'est mieux comme ça. 32 67. On peut vous joindre, je pense être discrètement, en fait, pas du tout. Et puis je crois qu'on avait une petite dédicace à faire. Ah oui, c'est Clotilde. Clotilde qui est une amie Facebook, qui est une fan de l'émission et qui, j'avais promis que je ferais une petite dédicace. Elle n'est pas du tout au courant, Clotilde. Voilà, des gros bisous, parce qu'en plus je la connais également. Voilà, Clotilde, donc des gros bisous également à elle. Voilà, je la situe très bien. Allez, on va prendre notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jeannette. Jeannette. Et votre date de naissance, Jeannette, s'il vous plaît? 16 mars 1944. D'accord. Et vous êtes poisson? Oui, voilà, tout à fait. Et ascendant quoi? Je ne le connais pas. D'accord. Tenez. Merci. De rien. Il y a quelqu'un qui sonne chez vous, Jeannette? Oui, je crois. Oui, oui. Il attendra. Hein. Ça attendra, c'est pas grave, voilà. Je vous laisse poser votre question, Angélique. Alors, je vous écoute, Jeannette. Oui, bonjour, je vous appelle, c'est pour mon fils. D'accord. Alors, il s'appelle comment? Il est né, son prénom Bruno. Bruno, il est bélier, c'est ça? Il est né le 12 juillet 1974. Ok. D'accord. Donc, il est cancer? Il est cancer, Oui, voilà. c'est ça. Alors, les cancers et les poissons vont très bien ensemble. Oui, je pense. Heureusement qu'il y a sa maman. Alors, j'écoute votre question pour Bruno, Eh Jeannette. bien, écoutez, je voudrais savoir, il a son appartement à vendre et c'est assez urgent. Je voudrais savoir s'il va le vendre. Alors, il est un petit peu sombre, son appartement. Oh non, pas spécialement. Il y a quelque chose de gris au sol? Non, c'est du parquet. Parce qu'on me montre quelque chose d'un peu gris, c'est pour ça. Oui, disons que c'est moderne, hein, c'est des meubles noirs, puis des encadrements de porte gris, oui. D'accord. Il faudrait peut-être un petit peu égayer tout ça. Il faudrait peut-être remettre un petit coup de peinture blanche, quelque chose comme ça, parce que du coup, ça, mine de rien, c'est comme si ça rebutait. C'est pas grand-chose, Ah bon? hein? Oui. Parce que c'est le gris que les gens voient en premier. Et en général... Et il n'y en a pas beaucoup, hein? Bah oui, mais quelquefois, ça suffit. Alors, je regarde pour la vente. Faut qu'il négocie des délais de l'autre côté. Hein. Écoutez, là, tout de suite, en vente, ce ne serait pas judicieux de le vendre à toute allure, parce que ça ne marcherait pas comme il le voudrait. On va attendre un petit peu, je vais regarder la suite. Ça va se faire, mais il ne faut pas qu'il se fâche comme ça. Il ne faut pas qu'il s'inquiète comme ça. Il va pouvoir se libérer. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que l'ambiance, elle est tendue. Alors, c'est peut-être pour ça que je vois du gris. Je vois une ambiance quand même très tendue. Tout à fait. Vous savez que l'énergie, elle se met dans les murs. Hein. Donc, les gens le sentent. On est tous hypersensibles quelque part. On voit les choses, on les sent. On ne sait pas forcément mettre un nom dessus. Mais comme on est tous plus ou moins médiums, il va être vraiment définitivement serein vers le printemps. C'est vers le printemps qu'il touche son argent. Avant, il y aura effectivement des tractations. Bah, remarquez, ça met 3 mois entre... Oui. Voilà, donc c'est cohérent. Je pense que l'acheteur, il arrivera sur le début de l'année. J'en bafouille, excusez-moi. Donc l'acheteur, pour moi, arrive en début d'année. En début d'année? Oui, pas sur la fin de l'année. Là, l'ambiance, elle est extrêmement tendue. Essayez de mettre, je ne sais pas moi, une énergie positive dans les lieux, quelque chose de joyeux, plutôt que de la tension, parce que tout le monde le perçoit.
à un autre niveau. Hein, on est tous très très sensibles aux ambiances. Hein. Donc vous me dites qu'il sera vendu en début d'année alors? Il y a un accord qui a l'air de se prendre sur le début d'année, et puis comme ça met en général 3 mois, moi je vois sur les 3 mois suivants, apparemment l'accord il est nickel, donc il va bien le vendre. Hein, mais il faut pas, là il a 2 mois très difficiles sur le plan psychologique, des grosses tensions. Voilà. Ah bah oui, et puis bon, il est très angoissé. Jeannette, ce que je vous propose, si vous voulez en parler plus, vous savez que j'ai aussi des consultations privées, donc n'hésitez pas. Oui. Je suis aussi là pour ça, parce que 5 minutes, quelquefois, c'est un petit peu court. Oui. Voilà, Jeannette. En tout cas, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir, Jeannette. Et oui, vous avez des consultations privées, donc au 01 44 88 54 08. On peut vous joindre à quel moment? Alors, quand on appelle, on prend... au niveau des plannings, c'est eux qui les connaissent. Moi, ils ne sont pas encore posés. Mais si vraiment vous avez une urgence ou quoi aux caisses, vous appelez. Si je peux vous prendre, je me rendrai disponible pour vous. Voilà. Eh bien, on va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour. Alors, mon prénom, c'est Najette. Najette, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 03 10 1983. Donc, vous êtes balance et ascendant quoi? Oui. Alors, je ne sais pas du tout. D'accord, pas de souci. Je vous laisse avec Angélique. Il y a des gros changements pour les balances, parce qu'il y a Jupiter, la chance, qui est dans votre signe jusqu'en octobre. Mais, alors ça pourrait être génial, mais du coup, on a Pluton qui est en Capricorne et qui fait un aspect un peu de tension avec Jupiter. Et donc, ça demande une transformation. Et quand on se transforme, on a toujours un petit peu peur. Mais c'est une transformation qui devrait être beaucoup plus positive. Alors, j'écoute votre question, Najette. Alors, ma question, elle est sentimentale. Oui. Alors, j'ai un prénom à vous donner, c'est Afid, H-A-F-I-D. H-A, c'est ça? Afid, oui. Oui, H-A-F-I-D. D'accord, c'est quelqu'un qui sait faire rire. J'ai la date de naissance, si vous voulez aussi. Pardon? Sa date de naissance aussi. J'ai la date de naissance. Ah, super, allons-y. Alors, le 14 octobre 1979. D'accord. Ok, alors j'écoute votre... en fait, vous voulez savoir comment ça va évoluer avec lui, c'est ça? Oui, en fait, c'est une personne que j'avais connue par le passé, mais bon, il n'y a rien eu. Mais c'est une personne qui revient vers moi. Donc, je ne connaissais pas, en fait, ses intentions, si c'était sincère ou pas. C'est pas quelqu'un qui s'engagera et qui vous mettra la bague au doigt, c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui est charmant, qui aura le mérite de vous faire sourire et de vous faire rire. C'est quelqu'un qui a besoin de gentillesse, qui est un petit peu timide aussi, revient vers vous, parce qu'il se sent aussi en sécurité avec vous. Alors, je vais regarder plus en détail. Je ne parle pas, mais c'est parce que je tire les cartes. Hein. Bon, c'est quelqu'un, déjà, il avait eu un petit coup de cœur pour vous il y a longtemps quand vous vous êtes rencontrés. Après, bon, la vie vous a séparés. Hein. Moi, je dis qu'il sort d'une rupture, donc s'engager maintenant, je ne sens pas trop, en fait. Mais il a l'air tout à fait sincère. Il est adorable. Ça peut déjà être un ami pour commencer. Vous voyez, c'est pas obligé de vous sauter au cou dès le départ, mais ça peut être passer des moments sympas ensemble. Moi, je sens plus du rire, de la joie, comme une transition. Je ne sens pas que ce soit quelque chose qui soit très durable, ou alors c'est parce que lui-même est en transition et que je sens cette transition-là de son côté. Mais je pense qu'il vit des moments difficiles. Donc, ne mettez pas trop d'espoir sur lui, puisqu'il est déjà lui aussi en transition. Et il ne peut pas vous donner quelque chose puisqu'il est en train de se séparer. Donc c'est compliqué pour lui. Et il a peut-être aussi besoin d'être avec une amie, avec quelqu'un avec qui il se sente bien. Et je crois que de ce côté-là, ça peut fonctionner tous les deux. Vous pouvez vous apporter vraiment beaucoup de soutien, de réconfort. Et par la suite, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, mais
Dans un premier temps, vous êtes un soutien mutuel. C'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, je pense que c'est ça, c'est tout à fait ça, oui, vous avez raison, Voilà. oui. Et à partir de là, si vous le prenez de cette façon-là, ça pourra être un ami fidèle. Si vous le prenez comme une aventure, ça sera coupé très court. Enfin, ça ne durera pas très longtemps, plus exactement. Et du coup, ça risque de vous laisser un goût un peu amer. Donc, moi, je serai vous, je le prends comme un ami. Comme ça, vous allez au cinéma, voilà, vous passez des moments sympas. Et puis vous vous apportez de la joie, tout simplement de la joie. On oublie trop souvent qu'on peut être amis et qu'on peut s'amuser en toute simplicité et de manière très saine. Oui, mais vous ne pensez pas que l'amitié, enfin moi, elle peut être de mon côté, mais de ce côté, est-ce qu'elle peut être sincère? Il n'y a pas plus, il n'y a pas d'arrière-pensée. Vous avez parlé tellement vite que je n'ai pas compris. Oui, et je veux dire, est-ce que de son côté, il n'y aura pas d'arrière-pensée? Moi, amicalement, ça ne me dérange pas, mais plus de son côté. Est-ce que de son côté, il y aura des arrière-pensées Bah, écoutez, moi, je crois qu'il a besoin d'être rassuré, comme je vous l'ai dit. Maintenant, si c'est pour sortir, de toute façon, il n'y a aucun engagement puisqu'il est en train de se séparer. Il a peut-être simplement besoin d'une légèreté et de l'amitié. On va vraiment devoir vous laisser, parce qu'on a bien dépassé le chronomètre en tout cas. On vous embrasse. D'accord, ok, je vais vous laisser. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt. En tout cas. Au revoir, Nachette. Au revoir. Merci bien, au revoir. Allez, coquinou, hein. Et oui, parce qu'en plus, juste après cette semaine, nous allons tirer au sort notre gagnant des SMS. Je vous rappelle que vendredi soir, il y aura votre prime avec Claude Alexis qui sera à mes côtés, 20h35, 21h55, donc à ne pas manquer. C'est parti pour notre prochain appel. Bonjour. Bonjour. Allô, allô. Bonjour. Allô? Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour. Oui, je m'appelle Yvette. Comment? Je suis née le 16 mai 41. 16 mai 41, donc vous êtes taureau? Mais vous vous appelez comment? Je suis taureau, ascendant Gémeaux. Parfait, mais votre prénom alors du coup? Yvette. Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour Angélique. J'écoute votre question. Voilà, ce serait pour une question sentimentale. Tiens donc. Alors, comment s'appelle l'heureux élu? Marc. Marc. Il est né le 30 avril 1940. Il est taureau également. D'accord. Ok, c'est un peu une tête de mule? Un petit peu, beaucoup même. Drôle de caractère. Alors, on regarde l'évolution entre vous deux. Hein. Il n'y a pas de blocage, tout dépend un peu de vous, comment vous allez prendre les choses. Vous savez que Marc, il a ses petites habitudes, il ne va pas les lâcher comme ça. C'est quelqu'un de très gentil au fond, mais assez râleur. C'est mon ex-mari, hein. C'est mon ex-mari. Il est assez râleur quand même, hein. Oui, beaucoup. Et il a bien ses petites habitudes. Mm-hmm. Non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, tout à fait. Bien. Alors, est-ce que votre ex-mari et vous allez retomber dans les bras l'un de l'autre? C'est bien ça? Nous sommes toujours ensemble, hein. Nous sommes toujours ensemble, mais je veux savoir la suite. Vous allez savoir la suite? Bon, moi, je pense qu'il est extrêmement sincère, mais il y a un choix à faire. Alors, j'allais dire que l'inconnu, c'est vous. Parce que vous êtes capable de changer d'avis. C'est impressionnant. Lui, il est sincère, hein. Oui, moi aussi. Bon, vous le connaissez bien. Moi, je dis qu'il y a un choix à faire, et ce choix à faire, je dirais qu'il aura lieu vers le moment de la Saint-Valentin. Donc, c'est pas le moment. Vous savez, la Saint-Valentin, c'est une journée qui est très sympa, mais c'est juste une journée dans la vie. C'est pas. Faut pas y mettre j'allais dire un symbole aussi fort. Hein. Pour moi, ça marche. Votre relation, elle continue comme jamais. Elle continue. Et pour moi, j'aurai un choix à faire. De partir ou de rester? Hein? C'est le choix de partir ou de rester. Vous savez, c'est une relation à deux. Je l'apprends à personne, à ceux qui sont en couple. Il y a des moments où on s'adore, il y a des moments où on a du mal à se supporter. Et puis, quand il y a quelque chose qui arrive à l'un, on est obligé d'assumer pour l'autre et vice-versa. C'est ça le couple.
Et puis, il y a des jolis moments aussi. Alors, vous allez vers de très jolis moments, mais il y en a un sur début d'année. Les 2 premiers mois de l'année sont un petit peu sensibles. Je ne vais pas vous dire autre chose. Donc, peut-être qu'il faut simplement arrondir les angles. Hein. Mais ça marche, vous deux. J'arrondis pourtant bien les angles. Et oui, c'est comme ça. Rassurez-vous, ça va marcher, mais voilà, il faut juste, comme elle dit, arrondir les angles et faire preuve aussi un petit peu de patience. Faites confiance. Voilà. Exactement. On vous embrasse très fort, à bientôt. Au revoir, Yvette. Au revoir, Merci Yvette. beaucoup. Au revoir à vous deux. Bisous à vous deux. Au revoir. Bisous. Allez, nous allons passer à notre dernier appel, notre SMS gagnant. Donc, nous allons l'accueillir tout de suite. Je vous rappelle qu'Angélique, vous serez de retour à mes côtés ce soir. Oui. Voilà, pour 23h15, pour une petite dizaine, quinzaine de minutes d'idées voyance. Allez, c'est parti pour notre dernier appel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? France, France. Et votre date de naissance, France? le 25 avril 62. D'accord. Donc, 25 avril, c'est quel Bélier. signe? C'est Bélier? Taureau. Taureau, déjà. C'est la fête déjà. du taureau en ce moment. Voilà, c'est ça. Et votre ascendant, c'est? Je ne sais pas. D'accord. Eh bien, je vous laisse avec Angélique. Donc, 25 avril de quelle année? 62. 62. 62. C'est un grand cru, le 62. Très grand cru. Là, je suis d'accord. Ah, voilà. Alors, je vous écoute. Je voudrais savoir dans combien de temps je vais quitter la région parisienne. Alors, vous faites beaucoup de transports en RER, c'est ça? Non, je voudrais quitter la région parisienne. D'accord. Alors, c'est un train que je vois, mais un train qui a l'air d'être un train de banlieue. Alors, région parisienne, je ne suis pas sûre. Ah. Parce que je vois encore des trains de banlieue. Alors, on va regarder ça. Combien de temps, on ne sait pas. Hein. En voyance, on ne sait pas. On peut voir vous en avez assez, mais on ne sait pas quand. Je regarde. Donc, Pour moi, le sud-ouest. j'ai pas compris. Vous voulez savoir si vous allez dans le sud ou l'ouest, c'est ça? Ouest. Oui. Waouh, ça fait plein de questions en même temps. Alors, est-ce que vous allez changer de région déjà? Oui, c'est ça. Ça me va déjà. Changer de région, oui, on va regarder comment ça se met en place dans votre vie. D'accord? D'accord. Alors. Bah, en tout cas, moi, je vous sens en province parce que c'est assez curieux. Je vous vois aller au restaurant et très bien manger pour un prix très correct. Et ça, en général, on a surtout ça en province. Pourquoi ça vous fait sourire? Ça me fait très sourire parce que la nourriture, c'est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup d'intolérance. Donc Je serais ravie apparemment, d'aller au restaurant. apparemment, vous serez bien parce qu'il y a un endroit où vous allez manger, vous mangez très bien et c'est pas horriblement cher. Donc c'est la première. Vous savez, je prends les premières choses qui Oui, viennent et qui se présentent. Bien sûr. Et j'ai l'image, donc ça se passe très bien. Alors, bon, là je reconnais que c'est votre idée, elle est bonne de partir, de toute façon, ça vous convient. Là tout de suite, il ne faut pas aller trop vite parce qu'il y a une petite instabilité et vous auriez du mal à le gérer. Vous aurez une satisfaction assez rapidement. Le changement, vous allez commencer à prendre un accord. Alors visiblement, c'est peut-être un changement de poste. En tout cas, vous ne restez pas sans travail. Donc il y a d'abord l'accord professionnel et juste après, il y a effectivement le changement de région. Et ça passe d'abord par un accord professionnel. D'accord. Et puis alors là, tout va changer. Alors vous c'est tout. Hein. Vous changez les lunettes, les cheveux, tous les vêtements. C'est tout en même temps. Vous êtes radical. Oui. Vous êtes une enthousiaste. Bon, le plus dur, c'est les amis. Hein. C'est de laisser les amis derrière. Là où vous allez trouver vraiment votre équilibre, moi je dis ça, c'est à partir d'octobre. Donc, vous avez une grande transition qui s'opère. J'ai eu des frissons sur tout le corps. Ça, c'est quand il y a un défunt parmi nous. C'est quelqu'un de votre famille, visiblement. Et ça, c'est parce que vous vous êtes découragé. Donc, moi, je serai vous.
je fais ce que j'ai à faire et je panique pas. Parce que de toute façon, le changement de bocal ou le changement de crèmerie va être bien pour vous. Je suis obligée de vous laisser, on a un timing. Oui, on va vraiment devoir vous laisser. En tout cas, je vous embrasse très fort et merci du fond du cœur pour votre appel. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au Bien revoir. oui, car cette émission touche à sa fin. On se revoit donc ce soir avec Angélique. Tout à fait. Et puis surtout, ne manquez pas vendredi soir également votre Prime avec Claude Alexis qui sera là à 20h35 jusqu'à quasiment 22h. Donc à mes côtés, merci encore pour votre fidélité, pour tous vos appels. Et puis à ce soir. Au revoir. À ce soir.